Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau talk show sur le RC Lens. Et après sa défaite dans le derby face au LOSC, les 100 et Or se sont bien repris le week-end dernier face à la S Saint-Etienne en s'imposant à Bollaert 1-0. Et le RC Lens enchaîne ce week-end avec un nouveau match face à un mal classé, le Stade de Reims, match d'ouverture de la 29e journée de Ligue 1 qui se jouera ce vendredi, coup d'envoi 20h45. Et à quelques jours de cette rencontre, on retrouve notre correspondant à Lens, William Tertrin. Bonjour William, elle fait du bien cette victoire face à Saint-Étienne et elle nous relance un petit peu dans la course à l'Europe. Ouais, salut Fabien, salut à tous. Ouais, elle fait clairement du bien. Après, comme le coach et les joueurs l'ont dit, c'est encore trop tôt pour parler d'objectifs d'Europe. Maintenant, l'objectif, en fait, c'est prendre le plus de points possible et terminer le plus haut possible. Ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment la devise affichée par tout le monde, par tout le vestiaire. Est-ce qu'ils croient encore à une qualif en Europe? Ça, je sais pas. Je pense que c'est peut-être pas plus mal que ça de prendre match après match. Là, pour l'instant, lancé 9e, 42 points, à 5 points du top 6. Donc pourquoi pas. Après, oui, c'est sûr qu'il faut prendre match après match. Face là à un Stade de Reims qui est mal classé, 16e, 26 points, comme tu l'as dit justement. Une seule victoire en 17 matchs de Ligue 1, c'était face à l'OM il y a quelques jours, enfin il y a 2 semaines. Et puis il y a aussi une qualif en finale de Coupe de France. Donc ça, c'est quand même une belle éclaircie dans la saison très inquiétante de Reims. Et Reims qui compte 3 victoires en 13 matchs à l'extérieur pour le petit bilan. Et Lens, c'est 6 défaites cette saison à Bollaert en Ligue 1, mais 2 victoires consécutives. Donc il y a eu Rennes et il y a eu Saint-Étienne. Donc voilà pour la présentation de ce match où Lens devra enchaîner si jamais il veut encore croire à l'Europe, en tout cas un petit peu. Voilà. Ouais, et ce match sera particulièrement intéressant pour Will Steele qui va retrouver son ancien club, lui qui a entraîné Reims de 2022 à 2024. Et on a décidé de faire un comparatif entre le style de Reims et le style de Lens. William, tu peux nous en dire plus? Ouais, bah déjà, il y a eu un retour gagnant pour Will Steele lors de la première partie de saison quand il est venu jouer à Reims. Son équipe avait gagné 2-0. Donc, c'était la première fois même qu'il mettait en place son système à 4. Bon, ensuite, ça a beaucoup bougé à Lens, on le sait, mais on a fait un petit comparatif entre le Will Steele de Reims et le Will Steele de Lens, un petit peu une thématique originale pour ce match aussi très important pour Will Steele, son ancien club. Il a passé donc 59 matchs de Ligue 1. Il a coaché 59 matchs de Ligue 1 en Champagne, contre 28 à Lens. Évidemment, voilà, ce sont des comparatifs, mais les chiffres et le temps passé dans chaque club ne sont pas les mêmes, mais ça met quand même en valeur certaines choses. Les points par match, par exemple, il y en a 1,41 du côté de Reims et 1,50 du côté de Lens. Alors effectivement, ça dépend comment on se place. On sait que les nombres de matchs sont pas du tout les mêmes, mais on voit quand même que Wissel fait mieux en moins de matchs à Lens. Après, on verra s'il reste encore la saison prochaine, quel sera son bilan à égalité avec celui de Reims. Mais on voit un Wissel quand même assez supérieur. Pareil, au niveau des victoires, nulles, défaites, on voit que c'est assez similaire. À Reims, il y avait 22 victoires, 17 nuls, 20 défaites. À Lens, 12 victoires, 6 nuls, 10 défaites. On voit que niveau victoire-défaite, c'est des chiffres qui se rapprochent quand même un petit peu. Et puis pareil pour les buts marqués et les buts encaissés. À Reims, en Ligue 1, son équipe a pris autant de buts qu'elle en a marqué. Et à Lens, c'est assez similaire. 32 buts marqués, 30 encaissés. Donc on voit un petit peu des similitudes aussi sur certains points pour Will Steele, mais des différences également. Après, c'est vrai qu'à Lens, pour être honnête, on le répète depuis quelques semaines, on a un petit peu du mal à voir le style de Will Steele, sans mauvais jeu de mots, à Lens. On a vu que la victoire face à Saint-Etienne, c'était assez poussif. C'est un match assez dur à analyser, dur à lire. Donc voilà, à Reims, il avait quand même un certain style affiché qui lui a permis de faire une dizaine de matchs de suite sans défaite quand il a pris la suite d'Oscar Garcia, il me semble. Donc voilà, c'est ce Will aussi qu'on veut voir à Lens. Après, la saison est très très particulière pour lui, à voir l'été prochain si jamais il venait à rester avec un mercato où il aurait peut-être un petit peu plus de latitude, des joueurs qu'il choisira, et puis aussi un système qui lui conviendra mieux. On sait que là, il évolue avec un système à 3, mais lui, son système de prédilection, évidemment, c'est le système à 4. Donc voilà, je pense qu'il faudra vraiment se faire une idée sur Will Steele à Lens à partir de la saison prochaine, parce que là, il faudra finir la saison, comme il le dit, de la meilleure des manières et avec les armes dont il dispose. Ouais, je me rappelle à Reims, il faisait souvent des gros coups contre des grosses équipes. Et Ouais. on a eu du mal à retrouver ça cette saison.
avec Steele, il n'a pas forcément fait de gros coups face à des grosses cylindrées cette année. Après, il y a eu beaucoup de mouvements dans l'effectif. Il a Ouais, perdu beaucoup de cadres. Lui, je pense personnellement aussi, c'est une année compliquée c'est avec ça. les soucis, par exemple, de santé de sa femme. Donc, je pense qu'il va falloir attendre encore un peu avant de retrouver vraiment le vrai Will Steele. On va maintenant passer au duel de ce match. William, tu as décidé de faire un focus sur le buteur face à la Saint-Etienne, Godin Koyalipou, qui était entré en jeu lors de cette rencontre et on s'attend à ce qu'il soit titulaire cette fois-ci. En face, tu as décidé aussi de faire un focus sur le gardien rémois, Yevan Diouf, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, Godwin Koyalipou, depuis qu'il est arrivé, c'est 9 matchs de buts. Un pour son premier match face au Havre et un face à Saint-Étienne le week-end dernier. Donc, Godwin Koyalipou, on a vu qu'il avait une grosse période de moins bien où il a pris souvent place sur le banc et il est rentré en jeu face à Saint-Étienne. Il s'est montré décisif. Il a remplacé, voilà, il a pris un petit peu le rôle de Wesley Saïd qui a été très, très, très décevant. Et Godwin Koyalipou, il lui a reproché un petit peu de, voilà, de peut-être de trop vouloir se faire beau pour les autres, entre guillemets. Et puis voilà, de peut-être pas jouer son jeu naturel. Et ça l'a peut-être boosté aussi cette période de moins bien où il s'est plus assis sur le banc. Donc voilà, il retrouve de la confiance. Donc en espérant aussi qu'il soit titulaire, ça, on y reviendra après avec la compo d'équipe. Mais je pense que ce sera un duel à surveiller avec Evan Diouf, qui est quand même un très bon gardien de Ligue 1, même si, bon, 28 matchs, 42 buts encaissés. Il y a aussi 4 clean sheets. Reims, c'est pas la meilleure défense de Ligue 1, mais quand même, on voit que sur certains matchs, Evan Diouf, il est capable de très, très grandes choses, notamment pour emmener son équipe en finale de Coupe de France. Face à Cannes, il avait fait aussi un gros match. Donc voilà, c'est un gardien qui a l'habitude aussi de sortir des bons matchs avec plusieurs parades. Donc voilà, c'est pour ça que ce sera un duel à surveiller entre deux hommes aussi en forme. Donc voilà. Ouais, il a un style un peu particulier, Diouf. Il est peu académique, mais il sort souvent des grosses parades quand je regarde Reims. À chaque fois, je me dis, il n'est pas rassurant. Et à chaque fois, il fait quand même des gros matchs. C'est Donc, ça. on espère que vendredi, il ne sera pas trop chaud. On va passer maintenant à la déclaration de la semaine et on revient sur les propos accordés par Joseph Angourlian. Le président lensois a notamment annoncé, et vous pouvez le voir, sa déclaration là en image, que le RC Lens pourrait mettre un peu plus d'argent que prévu pour recruter des joueurs cet été. Donc c'est une nouvelle qui ravit un peu tout le monde du côté du RC Lens, puisqu'on avait un peu peur ces dernières semaines au niveau des ambitions. Oui, bah, Joseph Fougourian, il a parlé mardi soir sur RMC durant l'after-foot, donc il a fait plein, enfin en tout cas beaucoup d'annonces. C'était très très intéressant de l'écouter, dont notamment aussi il a annoncé que le rachat du Stade Boulard était bouclé. Bon, le maire de Lens lui a répondu dans la foulée, il a un peu tempéré en disant que c'était pas encore fait, mais normalement on devrait quand même se diriger vers un rachat certain. Et il a également, voilà, parlé du futur de cet été. J'ai lancé un processus d'augmentation de capital, de recherche d'investisseurs pour venir à mes côtés. Ça, on se rappelle qu'il y avait déjà des investisseurs qui étaient pressentis pour venir en début de saison dernière, durant la dernière intersaison. Ça, s'était pas fait. Mais Joseph Ougourlian, il est toujours en recherche. Voilà, il dit qu'il aimerait bien mettre un petit peu plus d'argent dans les investissements joueurs. Il a expliqué voilà, pourquoi il a préféré vendre cet hiver, donc s'armer avant une augmentation de capital. C'est aussi lié à la question des droits TV, ça c'est sûr. Mais voilà, il annonce clairement que cet été, il y aura peut-être, si jamais il y a un nouvel investisseur en plus de ceux qui sont déjà arrivés il y a quelques temps, voilà, il y aura peut-être de l'argent à remettre pour le mercato. Et c'est vrai que ça fait du bien, c'est rassurant d'entendre ça parce qu'on pouvait s'inquiéter pour Lens pour l'avenir, avec les grosses ventes qu'il y a eu, une cure d'austérité. Il a bien quand même fait comprendre que la masse salariale, elle devait être beaucoup plus raisonnable. Mais voilà, pourquoi pas s'interdire de faire des bons recrutements. On a vu que Anas Zaroury l'été dernier, alors il y a eu plusieurs chiffres d'évoquer, il y a eu notamment 9 millions, mais voilà, 7, 8, 9 millions, ça reste quand même des bons investissements. Et voilà, à voir maintenant sur quel type de joueur, parce qu'il ne faudra pas se tromper, notamment sur le secteur offensif, parce que c'est là où le bas blesse pour Lens, mais il faudra aussi remplacer certains départs, peut-être Facundo Medina qui a un bon de sortie. Donc voilà, mais en tout cas, s'il y a de l'argent qui sera mis, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle pour le club et aussi pour Will Steele, parce qu'il a beaucoup de fois en conférence de presse dit qu'il aimerait bien mettre des millions sur certains joueurs. Voilà, Lens, on n'imagine pas du tout Lens mettre 30, 40 millions sur des joueurs, mais quand même faire des bons investissements avec des très bons coups, comme ça a pu être le cas par le passé. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour la suite, même si rien encore n'est acté au niveau de ça. Sans transition, on passe maintenant au point de l'effectif.
Comme d'habitude, William, il y a les absents de longue date qui seront absents vendredi face à Reims. Et il y a aussi une grosse absence au milieu de terrain. Oui, bah, encore une fois, on rappelle à ceux qui nous suivent que ce talk show est enregistré avant la conférence de presse de Will Steele. Donc, on fait avec les éléments en notre possession. Donc, pour l'instant, Petric, Chavez, Satriano, Labolascari sont les blessés de longue date. Même si la semaine dernière, Will Steele avait annoncé que Chavez devait être de retour sur le terrain d'ici 15 jours et Satriano qui devrait reprendre avec le groupe d'ici 10 jours en adapté. Donc, ça, ce sont des très très bonnes nouvelles pour les blessés de longue date. Et par contre, le gros coup dur, c'est la suspension de Nail El Ainaoui qui a fait encore une fois, qui enchaîne les très bonnes prestations, ou les bonnes prestations, mais voilà, qui est un élément devenu incontournable du milieu de terrain et qui manquera. Donc voilà, il faut aussi parler de Agbonifo et Gradit. Agbonifo, qui était malade face à Saint-Etienne, il devrait logiquement reprendre sa place dans le groupe. Et Jonathan Gradit, après s'être ouvert l'arcade avant le derby face à Lille, il a eu une infection à un œil. Donc pareil, on peut imaginer qu'il sera de retour pour la réception de Reims. En tout cas, avec les éléments qu'on a actuellement, les absents seraient ceux-ci. Donc voilà, mais c'est vrai que l'absence d'El Ainaoui, gros coup dur quand même. Ouais, c'est notre meilleur joueur encore cette saison. Ça va vraiment être un sacré coup dur sans lui. Vendredi, on va passer maintenant à la compo probable. Après avoir fait le point sur l'effectif, tu le disais en défense, on devrait avoir normalement le retour de Jonathan Gradit et ça risque de bouger aussi en attaque. Oui, bah, effectivement, une défense Medina bas Gradit, Gradit qui prendrait la place de Sarr, qui a été très très décevant face à Saint-Etienne. Après les Pistons, match shadow énorme face à Saint-Etienne, passeur décisif du coup. Aguilar qui a fait un bon match aussi à droite, ça change pas. Au milieu, et ben, du coup, en l'absence d'El Ainaoui, ben, on pourrait imaginer un milieu Thomasson Mendy. Thomasson qui a fait aussi un bon match face à Saint-Etienne, qui était revenu dans la peau d'un titulaire, donc qui pourrait être accompagné de Mendy, lui aussi qui a regoûté un petit peu au match, parce qu'il a été un peu placardisé, et c'est depuis le déplacement à Marseille que Wisfield a sorti de son chapeau. Donc voilà. Et puis ouais, l'attaque, ça devrait bouger, parce que comme expliqué, face à Saint-Étienne, Saïd et Sotoka ont été vraiment très 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 décevants. Et encore une fois, ça paraît aussi peut-être être des choix par défaut que Wisfield fait, parce qu'il a pas grand-chose à se mettre sous la dent en attaque. Mais justement, c'est là où Koyalipou est venu un petit peu bousculer tout ça. Et j'ai du mal à imaginer qu'il ne soit pas titulaire vendredi, clairement. Donc pour moi, il doit être titulaire et accompagné, encore une fois, par Diouf, qui était un peu plus haut face à Saint-Étienne et qui devrait peut-être l'être aussi face à Reims. Et Sotoka, pour aussi être en soutien de Koyalipou, même si Sotoka, bon, voilà, c'est le capitaine. Mais là, on parle au niveau des performances. Toutes les semaines, c'est pareil, malheureusement. Alors, sa hargne et sa combativité, vraiment rien à redire. Mais c'est trop léger. Toutes les semaines, il y a un petit peu cette sensation, la même sensation qui me revient. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est le 11 que j'imagine bien face à Reims. Après, on sait que Saïd reste quand même sur plusieurs titularisations de suite. Mais moi, j'aimerais bien, pour l'attaque, voir Koyalipou titulaire pour un petit peu mettre le bazar dans tout ça. Voilà. Ouais, ça ferait pas de mal, mais c'est vraiment l'attaque qui pose problème de toute façon depuis le début de la saison, où on a du mal à trouver notre équipe type offensivement. On va passer maintenant au pronostic de ce match. Et William, tu vois une victoire 2-0 de nos Lensois comme au match aller. Ouais, comme au match aller, où c'était un match quand même où Lens avait globalement bien maîtrisé avec un système à 4, du coup, comme je l'avais dit, vraiment un match très très séduisant. Donc là, ouais, pareil, un petit 2-0, allez, ou peut-être aussi un 0 parce que Lens, comme tu viens de le dire, offensivement, c'est pas trop ça non plus. Et j'explique aussi le 0 pour Reims parce que Lens aussi quand même a réussi à retrouver une stabilité défensive. Il y a un moment, ça s'était un peu fragilisé avec les départs de Kusanov et Danso, mais là, vraiment, rien à dire parce que on a vu que même avec le match de Malang-Sarr, Lens a quand même réussi à tenir bon. Il y a eu Mathieu aussi, énorme match qui a fait l'arrêt face à Cardona sur penalty. Mais voilà, malgré tout, ça montre que Lens, défensivement, ça reste quand même solide, même malgré les départs, et ça serait bien de continuer sur cette lancée face à un Stade de Reims voilà, qui est un peu mal en point, qui doit lutter pour son maintien. Et je vois bien un 2-0 pour réenclencher une dynamique positive à Bollaert, donc où il y a 2 victoires de suite pour l'instant. En tout cas, voilà. Très bien. Et vu que tu vois un 2-0, qui vois-tu marquer côté Lensois? Et bien évidemment, on en a parlé dans le duel, donc Godwin Koyalipou pour son 3e but, et plus peut-être si affinité cette saison, en tout cas avec Lens.
Voilà, il est rentré, je vais me répéter, mais il est rentré face à Saint-Étienne, il a fait la différence, il a été, au bon endroit au bon moment, donc voilà, il s'est complètement relancé. Après, c'est vrai qu'on peut dire qu'il a marqué face au Havre et face à Saint-Étienne, des équipes qui luttent pour leur maintien, et ben, face à Reims, c'est aussi une équipe, qui lutte pour son maintien, donc voilà, ça serait bon pour sa confiance et ça m'étonnerait pas de le voir à nouveau, scorer vendredi. Ouais, et il y en a un aussi qui a marqué à l'aller, c'est Adrien Thomasson. Il pourrait, pourquoi pas, récidiver lors de ce match retour. Oui, oui, complètement, hein, parce que encore une fois, Thomasson, il est revenu titulaire face à Saint-Étienne. Il a été au four et au moulin, autant défensivement qu'offensivement. Vraiment, match très propre, très appliqué. Et il a marqué à l'aller, donc pourquoi pas au match retour. Voilà, hein. Il y en a d'autres aussi qui pouvaient marquer, mais c'est aussi pour cette symbolique comme quoi il est bien revenu dans ce 11 de départ. Aussi face à Lille, il a fait une bonne entrée, j'ai trouvé. Puis le fait qu'il ait marqué à l'aller. Donc voilà, il faut capitaliser sur ces joueurs en forme. Parfait. Bah, merci William pour toutes ces informations avant ce match entre le RC Lens et le Stade de Reims. Je le rappelle, le match est vendredi, coup d'envoi 20h45. On espère une victoire de nos 100 et or. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau talk show sur le RC Lens. Bon match vendredi. Allez le Racing et à bientôt sur les antennes de But Football Club. Ciao.